L'Allemagne et son système de formation civique et politique initié par ses 7 fondations actives à travers le monde accompagne nombre de pays et de citoyens. Parmi ces fondations, la fondation Friedrich Neumann, qui célèbre cette année ses 33 ans, accompagne depuis de nombreuses années la Côte d'Ivoire dans son processus de démocratisation politique et économique. En 1992, le Ghana a pris une loi qui a créé ce qu'on appelle la Commission nationale d'éducation civique, qui n'est pas loin de ce que les Allemands ont fait d'éducation politique. C'est la même chose. Donc c'est cette institution au Ghana qui a des moyens suffisants, qui représente toutes les régions du Ghana, qui participe à la formation civique et politique des citoyens ghanéens. Je pense que c'est un outil très important. Donc nous pensons que la Côte d'Ivoire peut s'inspirer de ces modèles pour avoir des instruments nationaux de formation politique. Pour une démocratie effective et solide, il faut, selon les experts, des citoyens mieux formés et mieux informés. Et à ce titre, les médias sont un facteur clé du système. Et la fondation Friedrich Neumann entend apporter un nouveau souffle au développement de la presse et à la libéralisation du secteur de la distribution des produits de presse. Nous accueillons cela avec beaucoup de joie. Vous savez que le domaine de la presse est sinistré. La presse traverse beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, notamment la question de la distribution qui, depuis plusieurs années aujourd'hui, continue d'être toujours à la charge des presses qui n'arrivent plus véritablement à assurer la distribution comme il se doit avec les questions budgétaires et tout ça. Que la fondation Friedrich Neumann décide aujourd'hui donc d'appuyer ce secteur-là, c'est une bouffée d'oxygène que cela pourrait apporter donc au domaine de la presse en Côte d'Ivoire. La Fondation entend réaliser une vingtaine de projets en Côte d'Ivoire en 2022. La Côte d'Ivoire, qui a perdu 7 points au niveau des droits politiques et civiques l'an dernier, au niveau des libertés économiques, le pays se retrouve à la 81e place sur 178.